Vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, tarologue, coach et créatrice de l'atelier Fantasy. Je crois sincèrement que le tarot est la boussole qui nous guide vers nos plus belles explorations de vie. Dans ce podcast, je vous propose d'embarquer vers vos contrées inexplorées en compagnie des cartes, de la créativité, de la magie des saisons et de l'entrepreneuriat de vie. Bienvenue sur La Pépite. Bonjour à tous et bienvenue sur La Pépite. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est la saison 2, ça y est, c'est parti. La saison 1 est terminée et la saison 2 redémarre, comme vous avez pu l'entendre, avec un nouveau jingle. Une nouvelle intro pour le podcast qui se veut un petit peu plus douce, un petit peu plus cosy, cocooning. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne aussi le ton de ce qui s'en vient sur le podcast. On reste les mêmes, bien sûr, mais le podcast évolue pour cette deuxième année. Et pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai déjà un cadeau à vous faire. Le cadeau, c'est que j'ai mis à disposition les tirages de La Pépite, saison 1, en accès gratuit, en accès libre, où en fait l'année dernière, enfin en début d'année 2022, j'avais proposé dans ma liste d'emails privés des tirages de tarot inédits qui accompagnaient les épisodes de La Pépite. J'avais fait ça pendant quelques semaines et là je les ai rendus accessibles à tout le monde gratuitement. Donc si ça vous intéresse d'aller télécharger ces tirages de La Pépite, le lien se trouve en note de l'épisode et je serai très heureuse de vous retrouver de l'autre côté puisqu'il y a aussi accès à la communauté privée, l'alcôve. Voilà, donc toutes les informations sont dans les notes de l'épisode. Deuxième cadeau, c'est ce podcast. C'est une invitée vraiment atypique, exceptionnelle. J'ai pas trop communiqué dessus parce que je voulais vraiment garder la surprise pour lancer cette deuxième saison et je trouve que ça donne bien le ton de ce vers quoi La Pépite s'en va pour cette nouvelle année, pour ce renouveau. J'ai le grand plaisir d'accueillir Christelle du compte Les Bonnes Copines sur Instagram. Et Christelle est une artiste qui fabrique des poupées, des poupettes, comme elle les appelle, en laine qu'elle crochette. Et en fait, ces poupées sont le reflet de l'âme d'enfant des personnes à qui elle les envoie. C'est juste magique. L'interview m'a beaucoup émue. On a fait ça en plus avant-hier, donc j'aime autant te dire que c'est tout frais pour moi. Et Christelle a le beau projet de créer un tarot des bonnes copines qui reprend les poupées qu'elle a créées, donc ces poupées, ces poupettes uniques, atypiques, donc elle a créé avec de la laine de ses propres mains, avec des intentions magiques, spirituelles, tu vas voir, c'est juste incroyable. Eh bien, ces poupettes, on porte en fait le tarot des bonnes copines. Elle va nous parler de tout ça dans l'épisode. L'épisode est un petit peu long, mais j'ai voulu garder tout ce qu'on s'est dit, ne rien couper pour laisser la magie opérer. Et j'espère que ça va aussi t'embarquer. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc, bienvenue sur cette nouvelle saison en compagnie de Christelle et de ses poupettes. Et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christelle. Bonjour Cécile. Bienvenue sur La Pépite, Christelle des bonnes copines. Rien que le nom déjà, on est bien. Christelle, on est le premier épisode de la saison 2. Un énorme merci à toi d'être là et je suis tellement contente de commencer cette nouvelle saison avec toi parce que tu as un projet qui me réchauffe le cœur, qui m'a beaucoup Et émue. écoute, je suis émue d'en parler moi-même. Je suis Super. émue d'en parler Alors, moi-même. on va vous dévoiler tout ça aujourd'hui. Donc, juste pour rentrer un petit peu dans le sujet, mais tu vas te présenter juste après, je vais te laisser la parole. Tu es Christelle, des bonnes Ouais. copines.
c'est ça. et puis, tu as un tarot, en préparation qui est sur une plateforme participative, mais tu vas nous raconter ça mieux que moi. Tout à Je te fait. laisse donc la parole, ma chère Christelle. Voilà. Donc bonjour à tous. Je vais commencer par cette phrase que tout le monde connaît. J'aurais voulu être une artiste. Je commence par cette phrase parce que mon parcours de vie fut complètement l'opposé pendant de nombreuses années. Je voulais faire les beaux-arts, mais mes parents ont décidé à ma place. Je me suis retrouvée en milieu hospitalier en me disant que je devais renvoyer l'ascenseur parce qu'à l'âge de 6 ans, j'étais victime d'un grave accident de voiture et après 3 jours de coma et 2 mois d'hôpital suivis d'une longue rééducation, je m'en suis sortie. Et donc si tu veux, je m'en suis fait comme une mission après avoir vécu une expérience de mort imminente, on peut dire ça comme ça, à À 6 ans. 6 ans? Ouais, Mmh. à 6 ans. OK. À 25 ans, je suis devenue animatrice parce que j'avais envie de m'amuser. Parce que, j'estimais que j'avais fait mon maximum et donc du coup, je me suis investie dans les écoles auprès des enfants. Je suis hyper créative, j'ai touché à tout et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai repris, une activité qui me passionnait, qui était le tricot, qui était pour moi un anti-stress. C'est une forme de thérapie en fait, hein. On s'imagine pas, mais tricoter, c'est vraiment une thérapie anti-stress et ça m'a été transmis par mon arrière-grand-mère, qui s'appelait Héloïse et qui gagnait sa vie en tricotant des pulls et elle les vendait, en fait. Et donc du coup, à la suite de ça, bon, je te passe les détails, mais je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants et puis c'est en 2013 que finalement tout a basculé parce que la meilleure amie de ma fille nous a quittés beaucoup trop tôt. Et en fait, c'était pas mon histoire, mais j'étais bouleversée, si tu veux, par ça et donc du coup, j'ai voulu lui rendre hommage et c'est à ce moment-là que j'ai créé donc mes personnages. J'ai travaillé, donc pendant 1 an et demi sur ces personnages, donc c'était en fait pour lui rendre hommage et à la suite de ça, j'ai publié donc mon premier bouquin qui s'appelait, Les bonnes copines et qui retraçait en fait l'univers de ma fille et puis leurs activités, leurs hobbies, leurs films préférés et tout et cetera et donc je les rédigeais sous forme de petites nouvelles et puis je racontais leur histoire. Bon ça, c'était l'objectif et puis j'ai trouvé une petite maison d'édition près de chez moi qui a bien voulu me publier et donc du coup, voilà, c'est comme ça en fait que les bonnes copines ont commencé C'est ça, et c'est donc le concept du départ, en fait, hein, voilà, c'est le voilà. concept du C'est ça. départ. Là, il y avait pas encore les poupées, c'était l'histoire, tu racontais, Ah bah, si, je les ai créés, il y pour avait quand même une l'occasion. création. Ah oui, parce que de toute façon, j'ai toujours tricoté tout au long de ma vie. C'est-à-dire que, pour ma fille, je lui faisais des poupées, je lui faisais de la dinette, je lui faisais des pulls, des écharpes, des bonnets, parce que pour moi, c'est vital. C'est comme, ch les gens qui aiment faire du vélo, ceux qui font du sport, ceux qui voilà, moi, c'est ça. Ma passion, c'est le tricot et puis le dessin aussi. Mais bon, disons que là, je vais pas en parler parce que c'est pas le sujet, je serais hors sujet et je veux être une bonne élève, donc je vais rester sur mon thème. On est des bons élèves sur la C'est pépite. ça, exactement. Sinon après je vais perdre tout le monde et c'est pas le but, hein. Mais là, en fait, les bonnes copines de l'époque, elles étaient dans le cercle privé, tu les proposais pas encore, tu Ah oui, tout à fait, oui, voilà. non, j'ai créé ma page Facebook en 2015 et puis, j'essaie d'améliorer ma pratique. Mais alors ce qui est marrant, c'est que j'avais toujours, via ma page Facebook, j'avais toujours, une commande qui poquait comme ça par-ci par-là, une amie d'une amie, enfin tu vois? Donc j'ai des poupées qui sont parties à Londres, d'autres qui sont parties en Espagne, j'en ai d'autres au Mexique, j'en ai en Norvège. Enfin tu vois? Elles voyageaient et en fait ça me faisait super plaisir en fait du coup. Et donc du coup, je continue, donc je reprends. En 2016, donc 3 ans après, ma vie a volé en éclats. Si tu veux, j'ai été licenciée pour inaptitude parce que les séquelles de mon accident de voiture sont réapparues
Et donc alors là, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon maison, mon job, mon mariage, enfin tout, tout, tout. Et donc c'est à ce moment-là, que je suis tombée sur un courrier de ma grand-mère, qui était décédée, hein, depuis quelques années et qui m'avait fait faire mon thème astral quand j'avais 15 ans. Et donc j'ai toujours été spirituelle. J'avais lu la prophétie des Andes à l'âge de 30 ans. Mais à partir du moment où j'ai lu ce qu'elle avait écrit, si tu veux, sur ces 6 pages manuscrites, il y avait écrit qu'à partir de 50 ans, mes dons de médiumnité allaient se développer. Et donc ça a été un formidable déclic pour moi, pour redonner du sens à ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai étudié, tout ce qui me passait sous la main, donc les livres de tarot, les vidéos sur YouTube. J'ai fait tous les documentaires de Tistria, je ne sais pas si tu connais, et puis, les oracles, enfin tout, tout, tout. J'ai tout étudié et au fur et à mesure de mon apprentissage, l'idée de donner des rôles à mes poupettes a commencé à germer. C'est-à-dire chaque poupette aurait un rôle qui correspondrait à un arcane du tarot. Alors je préfère le Rider-Waite-Smith personnellement parce que en fait les images me parlent plus qu'un tarot de Marseille. Même si je l'ai étudié, en long, en large et en travers parce que de toute façon c'est par là qu'on commence, a priori, hein, enfin bon voilà, mais j'ai préféré ça. Et donc du coup, j'ai suivi l'information en ligne de Iéna, de la chaîne, donc Soul Shadow. Voilà, Et sa formation tarot. voilà, sa formation tarot et pop Pop culture. culture, oui. Et j'ai fait partie du groupe, donc du groupe Discord de Iéna. Et en fait, j'ai commencé à parler de mon concept des poupettes et c'est de là finalement que tout a vraiment à commencer et donc que les commandes ont commencé à affluer. Et donc j'ai créé mes poupettes en connexion avec, bah, toutes mes copines de Discord qui sont devenues des amies du coup et c'est un concept particulier car, mes créations, sont personnalisées. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des intentions. En fait, l'idée, c'est de te reconnecter à ton âme d'enfant. Parce que quand tu es enfant, tu n'as pas de limite. Tu as envie de tout explorer. Quand on est adulte, on se met des freins parce qu'on connaît la société, parce qu'on connaît les règles, parce qu'on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Mais quand tu es enfant, tu as l'impression que tout va marcher. Tout ce que tu entreprends fonctionne. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que quand tu en as une chez toi et puis qui te représente toi, parce que je customise la personne. C'est-à-dire que je lui demande, ses couleurs, je lui demande, les séries qu'elle regarde, je lui demande si elle a une, une époque particulière qui lui parle, une déesse particulière qui lui parle et donc pendant une semaine, on va fonctionner ensemble. On va être ensemble pendant une semaine parce qu'il me faut une semaine, hein, pour la faire et donc du coup, je vais te montrer la progression. C'est un peu pour moi une forme, pédagogique finalement de transmettre un petit peu mes compétences. Donc tu apprends des choses, mais moi aussi j'apprends de toi parce qu'on échange ensemble et donc mais sans te dévoiler, ce que je fais, exactement et donc du coup l'idée c'est, de tricoter le corps, de monter le corps. Après je m'arrête, je tricote les vêtements puisque toi tu me dis je j'ai une fiche d'information si tu veux, on se la transmet ensemble, au début et puis ensuite je file la laine au rouet comme autrefois. Ça, c'est magique. Ça, Ouais. c'est vraiment magique. Donc au départ, si tu veux, avant d'avoir un rouet, bah, j'avais un fuseau, et donc du coup, à ce propos, j'ai écrit un livre pour expliquer mon projet. Donc je propose aussi un livre qui s'appelle «La magie de la laine dans tous ses états» et où je t'explique tout. Comment l'idée m'est venue, pourquoi, j'ai voulu, reprendre ce concept de filage au rouet, et puis, bon, je suis fan de Werner Werber, donc j'ai monté un petit peu mon bouquin comme un Bernard Werber. Donc je t'explique l'histoire du filage, je t'explique l'histoire du tricot, et puis, ma passion en fait et tout ce que je mets dedans et donc comme Parce que ça tes poupées, elles sont que en laine?
Alors, le corps, il est en un mélange de coton et lin, D'accord. parce que c'est pour la tenue de la Ouais, poupette. et oui. Donc ça, en fait, je l'achète. J'ai des fournisseurs et donc je l'achète. Ça, je l'achète, donc je le monte. Mais, je le teins aussi. C'est-à-dire que je vais acheter des pelotes blanches et si tu me demandes une poupette comme j'en ai fait une là dernièrement, parce qu'en fait, j'ai voulu représenter, dans le film de j'ai voulu représenter Émilie dans le film de Tim Burton, Les Noces funèbres. Parce qu'il faut avouer que je suis sur un autre projet, après celui-là, qui est de faire un oracle de Mademoiselle Lenormand. C'est D'accord. comme si Mademoiselle Lenormand était venue me voir, un soir et m'a dit: «Bon, bah, maintenant, tu as fait le tarot, maintenant tu t'occupes de moi». Et donc du donc du coup, Émilie est censée représenter la carte du cercueil. Donc si tu veux, je D'accord. suis déjà, sur un autre projet. Et donc du coup, j'ai teint, Émilie en mauve. Parce D'accord. que dans le film des Noces funèbres, elle est mauve, elle a un bras en squelette et donc du coup, quand tu regardes si tu regardes bien sur mon profil, je l'ai refaite, exactement, comme Émilie. Et donc le fait de teindre, parce que je teins aussi toutes mes laines. Donc j'ai un gros chaudron, hein, comme les sorcières et donc je teins toutes mes laines et donc j'essaie de voilà, de respecter au mieux tes couleurs, je rajoute des effets, enfin je fais des voilà. Et il faut savoir que quand on fait du filage roué, on file 3 bobines. On file 2 premières bobines avec donc on fait ce qu'on appelle un fil simple et ensuite on va faire une troisième bobine et on va tourner la roue dans l'autre sens et on va faire un fil retors. Et ce fil retors, je vais ensuite le tendre, donc il faut un temps où je vais le tendre, hein, sur un appareil pour me permettre de fabriquer des écheveaux de laine et ces écheveaux de laine après, je vais les feutrer à l'eau très chaude et au savon et je vais, comment dirais-je? Les malaxer entre mes mains, je vais les feutrer et c'est ça qui fait en fait le fil des cheveux de mes poupées. Et donc c'est vrai dans mon existence, j'ai été, donc influencée par mon arrière-grand-mère, donc j'ai baigné dans cet univers de tricot, mais aussi par ma grand-mère qui était coiffeuse, qui a eu obtenu son CAP de coiffure à l'époque, c'était incroyable parce que je crois qu'elle avait 14 ans. Elle était hyper douée. Les gens faisaient la queue sur le trottoir pour se faire couper les cheveux par ma grand-mère et je crois que ça aussi, ça m'a si tu veux, ça m'a marquée parce qu'à l'âge de 5 ans, avant mon accident de voiture, à l'âge de 5 ans, je faisais comme elle, c'est-à-dire j'apportais mes poupées au salon et je mettais des bigoudis dans les têtes. Je mettais des bigoudis à mes poupées, je faisais mes coiffures et j'imitais ma grand-mère. Donc ma grand-mère, elle s'occupait des clients et moi, je m'occupais de mes poupées en disant: «Oh, vous êtes belle aujourd'hui, madame untel. Regardez, je vous ai fait des belles boucles». Tu vois? En fait, j'ai toujours, eu des jeux de rôle. J'ai toujours aimé jouer un rôle, Oui. Ouais, heu, ouais. dans mon existence et même quand j'étais animatrice, on montait des spectacles avec les enfants et on fabriquait les costumes. Alors du coup, on fabriquait aussi les décors puisque je dessinais, j'allais chercher des affiches dans les affiches des abribus. Donc je les récupérais dans les mairies et je dessinais en grand comme ça et après les enfants, ils mettaient les couleurs, et on faisait comme ça des pièces de théâtre entières et donc c'est ça, en fait, qui me plaît, c'est de jouer un rôle et mes poupettes, en fait, c'est comme si c'était, des actrices, qui te permettaient de finalement de jouer un rôle dans ta vie, enfin d'avoir un autre rôle, que celui que tu peux avoir, dans un job ou même, dans ta vie avec tes enfants, avec ton enfin, ça permet de t'amuser. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans la vie actuelle, c'est le fait de s'amuser, de prendre les choses à la légère, dans le respect de l'autre, hein, dans le respect de tout, de la société, de tout, hein. C'est pas une question de vivre en tant que marginal ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça. Mais c'est dans notre cœur, dans notre tête de s'amuser, tu vois? Et donc du coup, donc je te disais que j'avais fait donc une quarantaine de poupettes l'année dernière, et puis j'ai récupéré donc toutes les poupettes que j'ai pu faire parce qu'à chaque fois je les prends en photo. Alors J'ai maintenant une c'est question. Attends, je te coupe, Christelle, parce que oui, j'ai une question qui me vient quand vas-y. même.
Vas-y, Les dis-moi. poupettes que tu as fait l'année dernière, la Oui, quarantaine, donc ça, c'était après des commandes que tu as eues, oui. a après avoir, connecté avec, des membres, bah, enfin voilà, en ligne quoi, enfin bon, voilà, Voilà, du groupe des gens qui Discord t'ont et puis connu. après, si tu veux, Voilà. c'était le bouche à oreille, c'est fait et puis ça s'est étendu au groupe Discord et moi, de mon côté, dans la ville où je vis, puisque je vis à La Rochelle, bah, du coup, maintenant les gens commencent à me connaître, c'est le bouche à oreille, les gens viennent me voir et et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et est-ce que ces poupettes-là que tu as commencé à faire vraiment il y a 1 an, enfin de la façon dont tu les fais encore aujourd'hui, est-ce que c'était la même démarche que tu avais quand tu as commencé par exemple à les faire, tu parlais de ta fille tout à l'heure avec son amie qui avait disparu trop tôt. Est-ce Oui. que c'était la même chose ou est-ce que ça a évolué dans le Ah temps non! pour arriver à ce que c'est Ah aujourd'hui? non, ça a évolué, ça a Ouais. beaucoup ah bah, oui, oui, complètement, c'était absolument pas les mêmes. Ah non, non, non. Là, au départ, si tu veux, j'avais représenté alors c'était des plus grandes poupettes, hein, encore plus grandes et on avait Marguerite, Joséphine et Arthur. J'avais représenté leur petit groupe. Bon, je leur ai donné des pseudos, hein, logique, mais non, j'étais pas du tout dans la démarche. La démarche spirituelle, elle m'est venue quand j'ai eu ce déclic en lisant ce qu'avait écrit ma grand-mère à D'accord, mon OK. sujet et ces dons de médiumnité et donc du coup, je les ai développés et quand on commence par lire des bouquins, par étudier le tarot, forcément, tu passes par plein de choses, par la lithothérapie, tu passes par, quand tu regardes des docs de Tistria, bah, tu vois toutes les personnes qui ont des dons, tous les gens qui sont un petit peu, en dehors, qui évoluent avec leurs dons et qui en font qui partagent, puisque moi, en fait, c'est un partage. Parce que je fabrique une poupette, d'accord, c'est un objet, mais ce que je partage avec vous, c'est mon don, c'est mes compétences. C'est ça, en fait, qui fait que, je suis vraiment dans une démarche j'ai de la chance de pouvoir, avoir, ça, donc je vais pas le garder pour moi. Ça va me servir à quoi? À rien. Si je le garde pour moi, c'est aucun intérêt. Et tout à l'heure, en off, tu me partageais justement ce qu'il y avait, dans les poupettes. Attends, mais tiens et juste avant qu'on aille là-dessus, pourquoi elles s'appellent Vas-y. poupettes, tes poupées? Eh ben, parce que ce sont des petites poupées. Oh, Donc pas si petites que ça! ouais, ouais, mais tu vois, c'est trop parce que quand j'ai rajouté de la magie dans mes poupées, Ouais, c'est ça. c'était en référence avec un bouquin qui s'appelle La magie des poupées, qui s'appelle, Suzanne Rasendolph, qui est une Britannique et donc du coup, je me suis aperçue que le mot, poupée en anglais, ça s'appelait poupette. Poppet, ça s'appelle exactement et donc du Trop coup, mignon. j'ai voilà, j'étais en raccord. Pour moi, tu vois? Poupette, c'était raccord avec le mot et toute la magie que j'y mets à l'intérieur. Donc du coup, oui, la Bah oui, magie que parce que je mets tu à mets de la l'intérieur. magie. Parce que, OK, on a un superbe, une superbe poupée créative, fait main, pendant 1 semaine par toi, p qui pense à nous. C'est C'est ça. beau Ah quand mais même. oui, oui, ah Franchement, bah c'est oui, oui, beau quand même. complètement. Non, mais Oui, c'est oui, vrai, il y a oui, il y a une il y a une reliance à l'autre là qui est quand même très, très forte et oui. je vous assure, j'en ai une devant les yeux parce que Christelle, est accompagnée justement d'une poupette pour faire, le podcast. Vous la voyez pas, mais moi je la vois. Elle est magnifique, c'est grand, c'est tellement joli, ce sont des créations uniques. Mmh. Mais alors du coup, Alors, la il y a de poupée la que magie. oui, la poupette que tu as devant les yeux, c'est la caricature d'Amy Winehouse. Ça lui va tellement bien. Je tenais à te le dire quand même. Ah, Parce elle est que géniale. avant d'avoir eu l'idée des cartes de tarot, j'ai eu beaucoup de références, j'ai fait beaucoup de Bob Marley et puis j'ai fait des personnages, voilà, qui me tenaient à cœur, enfin voilà. Mais ça, c'est la caricature d'Amy Winehouse et Amy Génial. Winehouse, elle a une histoire aussi dans mon histoire et Amy Winehouse représente la carte de la tour dans mon jeu de tarot. D'accord. Oui, d'accord, OK. Et Ce qui oui, est ce qui est pertinent, hein, parce qu'elle fait partie du cercle des 27 qui ont disparu, tout à fait. aussi, à l'âge de 25 ans. Donc la magie, alors je te parle de ma magie. Alors la magie, j'ai voulu que ça soit cohérent.
Alors pour la cohérence, j'avais un bouquin sur, Sainte-Hildegarde, Oui, et Sainte-Hildegarde, elle a beaucoup étudié la lithothérapie, et c'est un bouquin qui m'a énormément inspirée, que mon fils m'avait offert. Alors c'est le gros pavé de Sainte-Hildegarde avec les plantes, avec, voilà, son histoire, sa bio et sa connexion avec, son couvent et tout et cetera, et c'est ça, en fait, qui m'a donné l'idée de mettre de la magie dedans. Donc je mets des noyaux de cerise pour une connexion vivant. Je vais, mettre une perle de cristal de roche parce que mes poupées ont toutes des bracelets en perles, de jam avec, avec une particularité qui te ressemble. Mais ça, en fait, je le mets à la fin. Tout à la fin, et en général, j'assortis les pierres avec les vêtements et tes couleurs. C'est les couleurs aussi, c'est la chromothérapie. On est dedans aussi, tu vois? Vraiment, on est dedans, et quand, je reprends mon bouquin sur la signification des pierres, ça colle pile poil, en général, avec ton personnage. Mais tu vois, ça, c'est tout en dégradé. Alors donc la perle de cristal de roche, donc qui a une signification, qui est censée augmenter le pouvoir des pierres qu'il y a autour. Il y a une clé et un aimant, bah, c'est le pouvoir de la loi de l'attraction, tout simplement. L'aimant et la clé, c'est trouver des solutions dans ta vie, sur ton parcours, à des problématiques que tu peux rencontrer. tout ça, c'est dans la poupée, hein. Je pense qu'il faut qu'on C'est ça, l'explique oui, aux auditeurs. oui, C'est tout oui, ça, c'est dans la poupée parce que quand tu crées la poupée, ton oui, intention, c'est aussi une reliance à notre âme d'enfant oui. et Donc cette magie, tout ce que tu mets, tout ce que tu viens d'expliquer, elle est oui, là aussi pour permettre un travail, une évolution. Est-ce que absolument. voilà, est-ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais: «Tu passes une semaine avec nous», Oui, c'est en fait oui. comment tu fais? Tu nous poses des questions et après tu vas Alors aller oui, filer la poupée sur mesure? voilà, j'ai une petite fiche d'infos. Je vous demande aussi 3 mots magiques, c'est-à-dire l'intention que vous voulez mettre dans la poupée. Alors ça peut être de l'amour, ça peut être une citation, ça peut être Love is all, ça peut être, enfin je voilà, des citations, ça peut être, plein de choses. D'ailleurs, je découvre plein de mots que je connaissais pas. C'est voilà, et donc c'est une intention, donc tu as 3 mots magiques. Alors, je ne mets pas pour ne pas mettre mon énergie dans la poupette, si je vous en demande que 3, c'est parce que je les tamponne. J'ai des petits tampons, donc je tamponne lettre par lettre, et après je les enroule et je les enrubane avec un fil de soie. Donc il va y avoir ces mots magiques, et il va y avoir aussi un cœur en laine cardée. Alors le cœur en laine cardée, il a toujours été là, il est là depuis 2013. En Waouh! fait, c'est le côté affectif, et donc je carde la laine et là, je vais la carder à l'aiguille. Ce sont des aiguilles spéciales avec des petits harpons, et en fait, d'une boule de laine comme d'une boule de coton, tu pourrais te représenter, je vais fabriquer des cœurs. C'est vrai que je vais pas me déplacer parce que sinon ça va couper, mais j'aurais pu te les montrer. Mais je fabrique 2 cœurs, c'est-à-dire qu'il y a un cœur que je vais mettre dans la poupette, et il y a un cœur que tu vas avoir toi, que tu vas mettre dans ton sac à main, ou que tu vas poser enfin, ou tu vas en faire ce que tu veux, mais ce cœur, c'est la reliance avec ta poupette. C'est-à-dire que vous avez c'est le fil rouge, c'est le fil conducteur, tu vois? C'est Donc tellement beau. il y a un cœur, donc tout ça dans un sachet en organza. Alors tout ça, par contre, je te le photographie. Je prends des photos et je te montre ce que je mets à l'intérieur, pour que tu visualises, toi, sur le fait que oui, c'est bien là. C'est C'est important, important. Oui, oui, c'est c'est très important. Mmh. important, c'est très, très important. Donc ça, tu l'as en photo, et en plus, quand je t'envoie ton petit courrier à la fin, je t'imprime. Donc tu l'as aussi sur une impression papier pour pouvoir le garder, mais bon, tu l'as en plus dans ton portable, mais je veux dire, tu l'as aussi en version papier pour que ça reste, pour que tu saches que c'est bien là. Et donc du coup, on passe à la tête, et dans la tête, je mets aussi des fibres naturelles, donc j'utilise des fibres de soie recyclées. Parce que, ça me paraît important que tout soit naturel. Alors, il y a un seul truc qui est pas naturel dans mes poupettes, c'est les yeux. Ça, je peux pas faire autrement, et donc mes yeux, bah, je les achète sur Etsy. C'est des yeux transparents, mais il faut savoir que sous mes yeux,
Donc je vais te demander la couleur de tes yeux et sous les yeux, je vais mettre des fils de soie qui vont être, si tu veux, à la couleur de tes yeux. C'est bon, ça se voit pas, tu verras pas bien, mais là, il y en a une bon, là, c'est Mademoiselle Lenormand en chantier que je te montre et je ne sais voilà et je ne sais pas si tu vois les yeux, mais tu vois, elle a un regard, Ouais. elle est expressive et donc voilà et sous les yeux, la couleur des yeux, je vais la représenter par des fils de soie. Donc ça fait partie de ma panoplie, les fils de soie. Alors ça, je l'explique dans La magie de la laine, dans tous ces états où je te dis tous les fils que j'utilise. Les fils de soie recyclés, en fait, c'est les fils qui servent à fabriquer les saris en Inde et en fait, si tu veux, dans les ateliers, ils récupèrent tout ça et ils vendent ça. Donc ça j'en mets dans les cheveux de mes poupettes parce qu'en fait, mes fils filés, c'est pas des fils comme tu peux voir dans le commerce. Tu peux pas tricoter avec mes fils. Enfin si tu peux, mais disons qu'il y a des bosses, il y a des fils, il y a des j'utilise aussi des chutes de tissus, qui sont issus aussi des saris, en Inde, tu vois? Je vais utiliser des matières, plein de matières. Donc oui, effectivement, je peux en faire des écharpes, je pourrais en faire des choses, mais c'est vrai que ça va pas te donner un tricot lisse, ça va te donner un tricot, il va y avoir plein de bosses, plein de tu vois? Il va pas être, nickel chrome, quoi et c'est pour ça que les cheveux des poupettes, elles ont toutes leur personnalité et elles ont toutes, enfin, il y a plein de couleurs, il y a plein de matières à l'intérieur, donc c'est pas, quelque chose de c'est tu verras pas ça nulle part ailleurs. Je l'ai inventé le concept, donc forcément, mais j'ai ramé pour trouver mes fournisseurs, par contre. Ah oui, j'imagine. Ah ouais, j'ai passé de très, très longues heures sur internet et j'ai trouvé un fournisseur français. Donc mes yeux, je les achète sur Etsy, et j'ai trouvé un fournisseur français pour en ce qui concerne, toutes mes laines. Et donc du coup, je vais donc carder à l'aiguille aussi, les chaussures. Parce que les chaussures, c'est des va-nu-pieds et en fait ça aussi je carde à l'aiguille et ça représente des Doc Martens, en fait. Oui, Tu vois? oui, oui. Bah, oui, parce que j'ai trouvé ça, plus original que faire, voilà, des chaussures en tricot, et qui me prendraient, bon, après carder à l'aiguille, ça me prend toute une après-midi, hein. C'est pour ça que ça dure une semaine, c'est parce que tout est long, tout est très long, c'est un Ah bah, processus très long. Mais c'est normal. Parce que quand tu étudies le tarot, le processus, il est hyper long. Tu apprends pas le tarot comme ça d'un claquement de doigts. De toute façon, on va l'apprendre toute notre vie, hein, faut pas se leurrer, hein. C'est une passion qui va durer jusqu'à la fin de nos jours et même à la dernière heure, à la dernière minute, on se dira: «Putain, mais j'ai pas tout compris», tu vois? Donc le sens de la vie, c'est ça. tout Donc à fait. Mmh. donc finalement, c'est pour ça que c'est bien que ça soit long, un long processus, parce que quand tu reçois ta poupette, tu sais qu'elle a de la valeur. Parce qu'elle a de la valeur avec le temps. Tu vois, quand on va chiner des objets chez les antiquaires, bah, on sait qu'ils ont de la valeur. Mais pourquoi? Mais parce que c'est la longévité qui fait ça. C'est le temps, c'est l'antiquité. C'est parce que, le rocking chair que tu vas acheter, il a peut-être été créé en 1910 ou 1950. Non, mais tu la valeur qu'il peut avoir, le temps qui est passé. Donc finalement, le temps de fabriquer une poupette, c'est sa valeur que je lui donne. Et la Tu valeur vois? aussi, affective et émotionnelle que va percevoir, la personne Ah qui va la ah recevoir, mais complètement, hein? complètement et je peux te dire qu'à chaque fois que je mets une poupette dans le colis, donc je dans j'ai un pincement au cœur, tu peux pas t'imaginer. Parce que je sais que je vais jamais la revoir, Ah ouais, bah, oui. tu vois? Alors oui, Parce je que vais la c'est fait revoir. sur mesure, parce que chaque poupette est unique. Ah mais complètement. Et je vais jamais la revoir forcément, Ouais, puisqu'après je ouais. vous l'envoie. Alors si, je vais la revoir des fois en photo, En photo, mmh. enfin tu vois, des fois, elles partent en aventure, elles sont pas disons que c'est pas seulement des objets de décoration. C'est vraiment une bonne copine. Alors tu peux lui confier tes secrets parce que de toute façon, tu es sûre nickel chrome qu'elle va jamais les répéter. Donc ça, c'est génial et puis tu peux l'emmener avec toi. Tu peux l'emmener en balade, moi, je vais prendre les photos en fait qui sont sur mes cartes de tarot,
j'habite au bord de la mer, donc je vous en fais profiter un maximum et donc je les emmène au bord de la mer et on fait une série de photos au bord de la mer. D'ailleurs, si tu vas sur ma campagne participative, tu vois que j'habite au bord de la mer puisque Oui. on a fait avec ma fille, un petit, u une petite vidéo, mais juste pour me présenter, histoire de voir que, bah, je suis pas un robot, hein, que je suis bien une personne et puis il y a le côté aussi où bah, il faut pas se prendre au sérieux. Enfin, tu vois, il y a le côté où on se prend pas au sérieux. On a des compétences, on a des connaissances, oui, mais on les partage de façon ludique et récréative et Moi, je c'est trouve qu'il y a beaucoup de profondeur, hein, dans ce que tu crées et dans ce que tu partages, parce qu'on pourrait avoir l'impression que ces poupées, mais, alors, en gardant tout le côté artistique, elles sont «enfantines» entre guillemets, mais en fait, je oui, trouve qu'elles ont quand même un aura d'adulte parce ah oui, que, parce que comme tu dis, elles viennent avec un bagage, tu les travailles aussi pendant très longtemps avec les personnes. c'est ça. Et la question qui me vient, c'est est-ce que tu sais, comment s'en servent les personnes après? Qu'est-ce qu'elles font avec? Est-ce que tu as des retours là-dessus? Alors, oui, en général, elles sont toutes sur des hôtels. Ah! D'accord, Ouais, ouais, elles sont d'accord, toutes sur d'accord. des hôtels. Elles sont dans des endroits stratégiques de la maison. D'accord, OK. Mais elles Oui. peuvent bouger, les personnes, Ah, bien voilà. sûr, bien sûr. Je j'ai plein d'anecdotes à ce sujet, mais par exemple, j'en ai une, c'est marrant parce que quand je l'ai bon, voilà, quand j'ai commencé à la faire, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est, la chanson, «Mon truc en pub» de Gigi Jeanmaire. Excellent. Cette chanson m'est venue et pourtant on n'en avait pas du tout parlé, hein, voilà. Mon truc en plume, donc je vais sur YouTube, je me passe la chanson et les couleurs de la les cheveux de la poupette, c'était rose, dans les tons de rose, vieux mauve et tout et cetera et je vais sur YouTube pour regarder le clip de Zizi Jeanmaire, je te donne en mille. Zizi Jeanmaire était toujours habillée de Ouais. noir, mais ses plumes, elles étaient roses. Elles sont roses, oui. Mmh. Elles sont roses Mmh. et ben, cette poupette dans cette maison, elle fait, le yo-yo entre la salle à manger, et la chambre à coucher le soir. Elle la bouge tout le temps et donc c'est comme si elle dansait Ouais, finalement. puis il y a un petit côté frivole aussi, tu vois? Il y a un côté salon et un côté aussi, on va dans l'alcôve, dans la chambre, enfin, tu vois? Il y a un petit côté, Ah mais tout à fait. petit côté comme ça. Mais tout à fait. La dernière poupette que j'ai faite, elle est, dans la chambre, devant, une photographie, avec un bateau et puis il y a un enfant. Donc l'enfant, représente, comment dirais-je? Bah, sa fille, mais je veux dire, elle est à un endroit stratégique. Elle est pas perdue au milieu de nulle part et elle est là, si elle est là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'il y a une protection à faire, c'est qu'il y a quelque chose, Ce que je tu trouve vois? intéressant dans ta démarche, c'est pour ça que j'insiste un peu dessus parce que je Non, pense vas-y, que je t'en pour prie. ceux qui nous écoutent, là, vous qui nous écoutez, enfin, moi, je suis embarquée, hein, Ah mais vas-y. dans l'aventure de Christelle, donc là, très clairement, je suis vraiment embarquée. Mais, Hem en général, les gens qui viennent à la maison savent quand ils arrivent, mais ils ne savent jamais quand ils repartent. Ah bah, ouais, ça m'étonne pas du tout. Non, mais ce que je trouve, en fait, hyper intéressant à aller creuser, c'est que tu disais tout à l'heure, c'est le reflet de notre âme d'enfant et donc si on Mmh, la pose sur un autel ou un endroit stratégique de la maison, la poupette, quelque part, elle nous représente, on s'identifie à elle. C'est un peu comme si c'était une extension de nous ou enfin, à un moment donné de notre vie ou à plusieurs moments donnés de notre vie, tout à il fait. y a il y a en fait, finalement, c'est comme s'il y avait une intention à chaque fois qu'on la pose quelque part ou qu'on la bouge ou qu'on l'emmène, comme si c'est un peu comme un objet sacré, peut-être un peu pour certains, tu vois? Le fait que je garde 2 cœurs, donc il y en a Oui, une que tu ne verras jamais qui est dans la poupette et l'autre cœur, en général, il est toujours dans ton sac à main. C'est le fait de toujours, être relié quelque part à elle et je te promets que quand tu es à l'extérieur et que tu es face à une problématique et que tu dois tout de suite, en réaction à cette problématique, avoir une réaction, bah, tu as l'intuition, mais parce que c'est comme si tu étais guidé. Mais de la même façon que moi, je suis guidée pour faire vos poupettes, tu vois? ça c'est Et incroyable, je trouve ça je je incroyable. je vais te raconter une anecdote. Je fais une poupette.
et pour une de mes amies et elle m'avait donné, la déesse Shiva, entre Oui, autres, avec hein, tous comme, ses bras là, oui voilà. avec tous ses bras, voilà. Elle m'avait donné la déesse Shiva et je en la confectionnant, je réfléchis au truc et tout et je lui fais 4 bras. Mais je lui dis pas que je lui fais 4 bras. Tu vois, on passe la semaine comme ça ensemble et je lui dis pas que je lui fais 4 bras. Et je lui envoie le colis et juste avant d'aller chercher le colis dans sa boîte aux lettres, elle dit à son mari: «Oh aujourd'hui, c'est une journée de ouf, j'arrive pas j'ai plein de trucs à faire, il me faudrait 4 bras». Et et elle va chercher sa poupette et elle la sort de son colis et là, elle voit la poupette avec 4 bras. Tu imagines? Ils ont éclaté de rire tous les 2, mais ils étaient scotchés C'est et je te incroyable, promets que c'est la réflexion qu'elle a faite juste avant d'ouvrir son colis. C'est fou, incroyable. c'est fou. Mais j'ai des anecdotes comme ça, mais j'en ai plein. J'en ai pour chacune de mes cartes, quasiment. Ouais, on va parler du tarot, on va parler Ouais, du tarot. Mais en fait, je trouve que ça renforce beaucoup la confiance en soi, tu vois? Tu la personne dont tu parles, elle, peut-être elle avait besoin, enfin voilà, elle avait besoin de se dire qu'elle était capable de faire tout en même temps et cetera. Enfin moi, j'en sais rien, hein, je projette un truc, mais c'est oui, peut-être pas oui, ça. oui, oui, Et au oui. final, ça le message, ça lui a forcément transmis un message à ce moment-là, Ah bah, outre le fait de la faire rire, tu vois? tu en es capable. Tu en Ouais, es c'est ça, capable. Tu tu en peux es le faire. capable. Ah mais oui, tu peux le faire. Ah mais Tu absolument. Tu es connecté à cette intention-là, à cette idée-là, à cette âme-là, C'est ah ça. c'est juste un truc de fou. Je trouve ça incroyable et donc du coup, Oui, ces dis-moi. poupées Oui, qu'on appelle poupettes, oui. j'adore, mais tu sais, poupette, ça me fait penser attends, ça me fait penser dans la Boum, la grand-mère, elle s'appelle Poupette. Ça me fait penser à ça Ah mais oui, c'est vrai! et et elle et elle a une énergie débordante, foisonnante, joyeuse et tout et en fait, depuis Mais c'est vrai, mais tu as raison, j'avais jamais fait le lien. et Mais tu as raison, oui. Oui, oui, Et exact, j'adore la exact. enfin bon bref, Oui, passons, mais j'ai regardé plein de fois la Boum quand j'étais ado et ouais, notamment ouais, ouais. parce que j'adorais Poupette. Donc voilà, bon Et bref. oui, la grand-mère hyperactive, ouais, Hyperactive, mais tout à souriante, fait. qui a un chéri, qui est tout le temps en voyage, en vadrouille, enfin j'adore. C'est ça, c'est ça. Et bah, ouais, et ben, en fait, finalement, ouais, tu as raison. Bah, tu vois? Ouais, mais oui, complètement. Bah, tu vois que c'est C'est un échange et génial. un partage et qu'il y a pas que moi qui peut t'apprendre des choses. Tu vois ce que Ah je veux mais non, dire? mais oui, oui, non mais c'est ça et quelque part, tu vois, cette grand-mère dans ce film, elle est très reliée à une âme d'enfant aussi, Ah, tu vois? mais Bah, oui! Ah, mais voilà, c'est complètement. juste Ah, l'anecdote là ouais, qui me vient. ouais, mais complètement. Hem tu es donc, actuellement, Christelle, en campagne de financement participatif pour pouvoir Oui, créer, enfin, finaliser le tarot des bonnes copines, oui, donc donc qui est créé j'ai à partir de tes poupettes. ouais, alors j'ai réussi à réunir 78 poupettes, triées Ouais, sur le volet. Donc ça m'a pris un temps fou parce qu'il a fallu que je trie parmi, je sais plus, j'avais au moins 3000 photos, donc à visionner parce qu'il fallait que la poupette soit représentative de la carte. Alors des fois c'était l'inverse, c'était une poupette qui m'inspirait une carte et inversement. Si par exemple je cherchais, une carte en particulier et ben il fallait que cette poupette-là me dise, «Stop, c'est moi. Cherche plus, tu m'as trouvé». et pourquoi Tu un vois? tarot et pas un oracle pour démarrer? Alors parce que, je moi dans ma vie, il m'a toujours fallu des cadres. J'aime toujours quand c'est structuré. J'ai été, formatrice pour adultes à un moment donné, tu vois? C'est organisé, c'est structuré, c'est voilà, c'est comme ça que j'ai l'air comme ça un peu, à côté, si tu veux, avec mes idées un peu frivoles, mais j'aime bien, que ma vie soit carrée, organisée et et un tarot pour moi, c'est organisé. Tu as 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineurs. Tu vois? C'est chacune représente, un sens. Chacune représente une histoire, une leçon de vie, enfin, ceux qui connaissent le tarot savent de quoi je parle et donc c'est hyper structuré. Tu peux pas faire, 59 cartes dans un tarot, c'est 60 enfin, tu vois, c'est 78, 78 et
et c'est ce côté structuré et c'est aussi, parce que, dans mon parcours depuis de 2016 et donc quand tout a volé en éclats comme ça, c finalement, je dirais que je suis passée par toutes les arcanes du tarot. Mais c'est je suis j'ai finalement en 2016, je me suis retrouvée dans le fou. Et oui, c'était un Et reset beh, oui, complet. ah mais complètement, j'ai effacé mon disque dur pour tout réécrire. Donc le fou et puis après, ben, le battleur etc. Et la papesse, bah, c'était le développement de ma médiumnité, du coup, avec, tous mes bouquins, ma formation, avec Iéna et tout et cetera. L'impératrice, ça a été quoi? Bah, c'était la création, développer ma pratique, ma créativité dans la matière, c'est-à-dire, mes couleurs, mon filage, enfin tout ça. Puis après l'empereur, bah, oui, mais du coup, il a fallu que je monte mon auto-entreprise. Puisque quand j'ai été licenciée pour inaptitude, en fait, c'était les séquelles de mon accident de voiture qui sont remontées à la surface. J'étais loin de m'imaginer que ça allait revenir. Donc du coup, bah, j'ai pas pu bosser à l'extérieur. J'ai essayé, vraiment, j'ai essayé toutes mes forces. Je te jure que j'ai vraiment essayé, mais je pouvais pas. C'était impossible puisque maintenant, pour pouvoir, heu, heu, je enfin, donc je veux parler de mon handicap, c'est pas le coup, mais disons que, pour pouvoir, rester longtemps en place, il faut que je sois assise en tailleur sur un fauteuil. Tu me vois, à une structure d'accueil être assise en tailleur sur un fauteuil ou faire une formation, assise en tailleur sur un fauteuil. On va se dire: «Mais elle se prend pour Bouddha celle-là ou quoi? Ou ça va». Je suis pas crédible. À l'extérieur, je ne suis pas crédible. Donc du coup, il a fallu que je réinvente tout. Donc que je monte ma micro-entreprise, donc ça c'est l'empereur et puis et cetera et cetera et cetera. Mais je te jure, je suis passée par les 78 cartes et c'est ce que je raconte dans le petit livret que je fournis avec, je raconte tout mon parcours. C'est-à-dire que je l'ai écrit sous forme de, bon, bah, voilà, en 2013, il m'est arrivé ça et puis, en 2015 et ben, j'ai fait comment dirais-je? J'avais fait une expo à la bibliothèque, d'où j'habitais avant et après mon premier livre, ma première édition et cetera, jusqu'en 2022. Donc ça, en fait, c'est la préface de mon bouquin et après, j'ai pas eu envie de m'étendre dans, des explications à rallonge parce que, peut-être, que j'ai trop étudié ou que j'en ai trop lu ou que j'en ai trop vu, j'en sais rien. Mais je crois qu'il y en a qui font ça bien mieux que moi et donc je suis allée à l'essentiel. J'ai regardé ma main, j'ai vu les 5 doigts de ma main et je me suis dit: «Le pouce, c'est ma personnalité». On va dire que, mon index, ça va être le lieu, l'ambiance. Où est-ce que cet arcane de tarot peut se trouver? Ou pour pouvoir te situer dans l'espace, tu vois? Donc avec ces 2 cartes, tu peux te situer dans l'espace. Où est-ce que j'en suis en ce moment? Où est-ce que je me situe? Qui je suis? Et après j'ai fait le mantra, donc le côté positif de la carte, en tout simple, hein. Et puis, le karma, bah, le karma, c'est le truc qui t'arrive, qui te tombe dessus, et puis qu'il faut que tu travailles. Donc on va dire entre guillemets que c'est un peu le côté négatif du truc. Et puis le côté affectif, le côté amour, alors là, je me suis lâchée complètement, vraiment dans l'humour le plus total. Et c'est vrai que si tu veux, bon, ce sera pas la carte du monde, par exemple, j'ai écrit alors de mémoire, hein, parce que j'ai pas, j'étais en face de moi, donc du coup, je j'ai pas mon ordinateur en face, parce que tout est virtuel pour l'instant. Mais, c'était la carte du monde, c'est, oh là là, je l'ai plus en tête. Alors non, mais je l'ai plus en tête. Si ça me revient, je te le dirai plus tard, mais je veux pas faire attendre des auditeurs, mais non, mais c'était, le fait que le monde, qu'elle aimerait bien jouer avec plusieurs espèces de têtards et en fait que c'est une proposition qu'elle ne fait pas à tout le monde. Tu vois? C'est dans l'humour, toujours dans Ah ouais, l'humour, dans toujours dans l'humour. le voilà, complètement. Le diable, c'est, je brûle le désir pour vous.
Enfin, tu vois, c'est voilà, je me suis un peu lâchée parce que, pour le côté, enfin, je veux dire l'amour, c'est pas quelque chose de grave, quoi. Tu vois, on se focalise tous là-dessus, mais et puis l'amour, c'est aussi ce qu'on a, l'amour pour moi, c'est un sentiment, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs, dans ma dernière publication sur Instagram, parce que en fait, j'ai présenté le roi de coupe et la reine de coupe. Je les ai mis en couple. Alors j'ai présenté, je crois, la reine de coupe sur le jeu de la dame. Alors ça, c'est mon compte Instagram qui est Oui, vraiment, tu as 2 comptes, ouais. Mmh. associé aux cartes, à la Mmh. cartomancie, c'est où je fais un tirage de cartes par semaine, mais alors je le fais, avec, mais alors je suis une élève hyper studieuse, hein. C'est-à-dire que pour faire une publication Instagram où vous allez la lire en 5 minutes, moi, il me faut 2 heures. Tu vois? Parce que, voilà, je vais faire tous mes petits rituels, quoique j'en ai pas beaucoup, mais quand je vais poser mes cartes, je me dis: «Bon, ça me concerne pas, c'est du général, il y a pas de questions», parce que j'ai personne en face pour me poser de questions. Donc qu'est-ce que je vais écrire pour que ça puisse parler au plus grand nombre, pour que ça soit crédible et que ça apporte quelque chose et que ça ait du sens? Et ben, je te jure, quand tu réponds à toutes ces questions, vous avez 2 heures, c'est un minimum. Tu vois ce que je veux dire? Donc Et et comment tu as choisi alors les poupettes qui allaient figurer sur les arcades du tarot? Tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui enfin ça s'est fait donc un arcane, une poupette ou alors une poupette, un arcane? Comment tu as oui, sélectionné les 78? et ben, ça a été, alors par exemple, j'avais fait la Santa Muerte. Parce que je m'étais acheté le tarot de la Sainte Moité, j'ai voulu la représenter en poupette. Donc ça, la Sainte Moité, c'était la mort, c'est facile. C'est l'arcane de son nom, en fait. Bon, la tour, c'était Amy Winehouse parce que bon, voilà. C'est en fait, finalement, c'est par rapport au parcours de vie, de chacune des poupettes que j'ai créées. C'est-à-dire que, forcément, je connais un petit peu les histoires de chacun et de chacune. C'est en off, mais je connais leur histoire et donc du coup, c'est par rapport à leur histoire et par rapport, pour moi, à l'arcane du tarot qui était le plus représentatif de l'histoire de la poupette. Donc dans le tarot, on va retrouver des poupées qui sont aujourd'hui chez des clients? Ah oui, toutes, quasiment Toutes? toutes, Ah bah non, toutes. Amy Winehouse, elle est là. Ah oui, oui. Ah bah chez moi et chez elle. Chez moi et chez elle. Oui, 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 tout à OK, fait. Oui, OK, ouais, OK. chez moi et chez elle, absolument. Et toutes ne sont pas au courant que je fais un jeu de tarot. Bah, j'ai pas fait de publicité, ça s'est fait par le bouche à oreille. D'accord. Donc, si tu me suis pas sur les réseaux, tu le sais pas, quoi, du coup. Aujourd'hui, le jeu de tarot, donc il est sur une plateforme, qui appartient à Ulule et qui Oui. s'appelle comment alors Christelle? Alors, Heu, je suis passée par une plateforme, Okepal, donc c'est ça, c'est une plateforme de dons. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai suivi la formation d'Ulule de crowdfunding. Parce qu'au ouais, départ, tu passes par ce genre de plateforme. J'ai fait la formation de 3 jours et à la fin de la formation de 3 jours, je me suis dit: «Ça me ressemble pas». Parce qu'il y avait un challenge, il y avait le challenge des contreparties. Il y avait le challenge le limite de temps. Il y avait c'était de la vente et moi ça me ressemble pas. Je veux enfin, tu vois, il y a pour moi, oui, évidemment, il faut que j'en vive et encore aujourd'hui, je n'en vis pas. Mais ce côté vente, ce côté, ça devenait des marchandises. Voilà. Mes poupettes, mon jeu de tarot devenait des marchandises et ça me plaisait pas du tout et c'est à ce moment-là, ma formation, on a fait un check-up. Je leur ai dit: «Bon écoutez, ça va pas le faire, ça me ressemble pas, je me représente pas là-dedans» et c'est pour ça qu'ils m'ont proposé Okepal. Donc avec Okepal, le paiement est sécurisé et ça, c'est ce que je voulais. Je voulais absolument, je voulais pas le faire toute seule, moi, dans mon coin. Je voulais qu'on puisse payer par PayPal.
je voulais pas spécialement mettre, un petit panier sur mon site, puisque j'ai un site, hein, lesbonnescopines.com, mais je voulais pas mettre un petit panier parce que ça coûte cher, mine de rien, tous les mois et comme je fais que du personnalisé, ça me semblait pas opportun. Et donc du coup, ils m'ont proposé cette plateforme de dons et donc je trouve que c'est génial parce que ça m'a permis de rester 2 mois sur la plateforme, au lieu de 3 semaines initialement, Bien prévues. sûr. Alors Mmh. certes, on me voyait pas, certes Ulule m'a pas fait de promo, m'a pas mise en avant, mais on c'est un univers tellement particulier. Je veux dire, c'est pas monsieur tout le monde qui va m'acheter mon jeu de tarot, tu vois? C'est mes poupettes, elles vont pas se retrouver dans une vitrine, sur une étagère, dans un magasin de loisirs créatifs. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai fait confiance au destin. Et je me suis dit que, les gens qui passaient par là et ben, c'est un petit peu le destin qui ferait la synchronicité qui ferait qu'ils allaient croiser ma route. J'ai quand même un site internet, j'ai 2 sites enfin, j'ai ma page Facebook et j'ai mes 2 comptes Instagram. Heu, Tu vois? Si on me cherche, on me trouve. Et donc, aujourd'hui, on peut participer donc au don pour éditer le jeu, des bonnes copines. C'est jusqu'à quand alors? Alors c'est jusqu'à fin août parce que D'accord, là, donc pour le c'est quand coup le dernier jour? alors, le dernier jour exactement, je crois que c'est le 2 Attends, septembre, je vais ou ouais, le 2 sur ma plateforme, je crois que j'ai on vu est hier, qu'il me restait 19 jours exactement oui, de oui, c'est participation ça. parce que Okepal m'a donné une date butoir. Bah, bien Donc sûr, oui. la date butoir d'Okepal, c'est dans 19 jours. Donc il vous reste 19 jours. Il reste, Alors on voilà, un peu moins parce qu'on, du coup, on enregistre, lundi. ah oui, L'épisode va être diffusé, donc ce mercredi au moment où vous l'écoutez, à partir de ce mercredi. Et je remettrai, dans les notes de l'épisode, le lien, oui, du coup de la plateforme enfin le lien Ulule en fait, hein, même si oui, c'est Okepal par Ulule. On va d'accord, remettre le lien dans les notes de l'épisode avec la date butoir. Comme ça les participants qui voudront, participer auront toutes c'est les ça. infos en note de l'épisode. Et c'est un projet, que tu espères tirer à combien d'exemplaires? Alors, je j'ai contacté une imprimerie donc d'Alsace. Alors, ça aussi, hein, c'était le côté, je voulais vraiment que ça se fasse imprimé en France, Ouais, parce que je voulais pouvoir, communiquer avec les gens qui s'occupaient de mon jeu, parce que je leur confiais un petit peu mon bébé, hein, mon bah, oui, projet, bien hein, sûr. donc je voulais pas que ça aille n'importe où et puis, je voulais un jeu alors ça, je l'explique dans ma, dans mon projet. Je voulais un jeu de qualité avec un carton de 350 milligrammes. Je voulais, du mat avec un pelliculé brillant pour qu'on puisse les brasser. Parce que tu sais, il y a des jeux, ils sont très jolis, mais alors pour les brasser, c'est vraiment, une galère. Heu j'ai vu une de tes vidéos, tout à l'heure où tu parlais du Dark Mansion Oui, bah, je avec pensais à un lui, au moment où tu ah disais bah, ça. voilà, on est connectés, tu vois? On est Je te dis connectés. les Je choses pensais et ça exactement à voilà, ce jeu-là. je te raconte pas de bêtises Il a un et touch écho et touch et et il oui. est extraordinaire ce jeu. Moi aussi, je suis comme toi, j'utilise beaucoup, Mmh. mais le truc, c'est que pour brasser, ta voix, franchement, pour l'étaler et pour le brasser, franchement, ta voix, c'est compliqué. Ah bah, Et pour donc l'étaler, oui, non, ça marche pas. ça marche Non, pas. non. Et donc du coup, mais alors imprimé en France, le problème, c'est que ça coûte excessivement cher. Donc là, si tu veux, je vais, faire un tirage à 40 exemplaires. D'accord, OK, Voilà. donc c'est vraiment là, on est sur de la toute petite série. Absolument, tout à fait C'est et des parce que voilà, je veux voir un petit peu comment ça marche. Alors le projet, c'est de les tirer en 40 exemplaires. Alors j'ai une exposition de prévue sur La Rochelle au mois d'octobre. Donc du coup, où je vais emmener, c'est pour ça qu'en fait, je suis en train de faire Mademoiselle Lenormand, parce qu'il faut bien que je présente, 1 ou 2 poupettes, en leur expliquant que je ne fais que du sur-mesure et en fait, l'idée, c'est de présenter mes jeux de tarot et de proposer aux personnes qui vont croiser ma route un petit tirage avec les cartes des bonnes copines pour leur raconter un petit peu en 5 cartes ce qui leur arrive, un petit tirage en 10 minutes
pour voir s'ils accrochent ou s'ils accrochent pas. Et dans l'absolu, je voudrais, faire alors j'ai déjà une chaîne YouTube, mais enfin, il y a rien dessus. On s'en est servi pour faire le petit film, pour faire transpérer sur Okepal, si Oui, tu veux, le petit voilà. film de présentation. Le petit film de présentation et je voudrais donc alimenter, cette page, enfin ce compte YouTube en proposant, 1 fois par semaine, le rendez-vous des bonnes copines où je ferai un tirage qu'avec mes cartes de tarot. D'accord, OK. C'est l'idée. Quand j'aurai mon jeu en main, à ce moment-là, je pourrais, si tu veux, voilà, vous proposer des tirages et après si vous en voulez, il faudra me contacter. Mais si ça va au-delà de 40 jeux, bah, il faudra que je refasse enfin, je Une referai réimpression. Mmh. une réimpression, je referai une participation. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller parce qu'encore une fois, ça représente un certain budget. On est Mmh. à plus de 800 € hein, pour imprimer un jeu comme ça à 40 exemplaires. Vous voyez, Ah je vous ouais. cache rien. Au niveau de ma participation, on est à 666 €. Il est évident que je veux absolument le faire imprimer. Donc là, en fait, il va falloir que moi, je mette de mes billes personnelles pour aller au bout du projet. Alors peut-être pas si les auditeurs Ah! participent. Ah, C'est on le but, verra. parce que c'est Oui. un non, mais parce que les amis, en vrai, on va se parler franchement. C'est un projet très atypique, c'est un projet de cœur, c'est un projet unique. Tirage à 40 exemplaires. Ce Mmh. tarot-là, vous ne le verrez pas partout. Si vous en avez un, ce sera un objet, d'exception et en plus de ça, si vous enfin, je mettrai tous les liens en note de l'épisode. Si vous allez vraiment sur les comptes Instagram de Christelle, vous allez voir toutes les cartes des poupettes enfin toutes les cartes, une partie des cartes, c'est magnifique et en plus là, Christelle, elle vient de nous raconter toute l'âme de ses créations, donc moi je trouve ça vraiment, très particulier. Enfin, il y a une ambiance, il y a un truc, c'est pas un jeu US game quoi, on est vraiment sur autre chose. On est sur Beh, un ouais, bah, voilà, oui, mais en fait, c'est ça, si tu c'est veux, ça le truc. beh, oui, la particularité. J'aurais pu dessiner, puisque j'ai la faculté de reproduire tout ce que je Oui. vois. Mais le truc, c'est que, tu transmets pas la même chose. Tu vois, c'est ce que j'ai appris avec Iéna. Iéna, elle dit: «Il y a des jeux qui sont vides et il y a des jeux qui sont pleins». C'est Et vrai. j'ai appris à les reconnaître. C'est-à-dire qu'au début, quand on apprend le tarot, on achète plein de jeux. Les jeux qui voilà, on est attiré par les couleurs, on est attiré par, les formes, les graphismes, les photographies aussi, pourquoi pas. Mais, on est attiré par plein de trucs parce qu'on a l'impression qu'il faut tout apprendre, il faut tout savoir, il faut tout. Mais on fait pas la différence quand on commence entre un jeu vide et un jeu plein. C'est vrai, hein? On C'est le vrai. voit pas spécialement d'un premier abord. Et donc du coup, moi, je voulais un jeu qui est une énergie. Je voulais qu'il soit plein mon jeu. Et quoi de mieux qu'un jeu avec plein d'énergie avec les poupettes? Puisque les poupettes, elles transportent de l'énergie puisqu'elles ont une âme réelle. Elles existent quelque part dans le monde et je te dis, il y en a une, elle m'en a commandé une pour partir avec au Mexique, C'est trop pour beau. pour faire le voyage et elle m'a envoyé des photos du Mexique, une fois arrivée avec la poupette. Alors ça, c'est par exemple, c'est la carte du 8 de bâton. Excellent, excellent. C'est la poupette dans l'avion. Alors tu vois le hublot de l'avion avec, la poupette, qui te tourne le dos et puis, bah, c'est la carte du voyage, c'est la C'est carte de la génial. communication, du partage, de l'échange et donc c'est le 8 de bâton, tu vois? Donc ouais, donc il faut vraiment que vous alliez voir. Je vous encourage à aller découvrir le travail de Christelle. On a quasiment fini l'épisode. La Christelle va Oui, juste repréciser, oui. aux auditeurs, qu'on soit bien, au clair avec, Okepal. C'est-à-dire que ça fonctionne pas comme un Ulule où vous allez, en fait, participer pour avoir la contrepartie du jeu. Okepal, on est sur un système de dons où vous permettez à Christelle d'avoir les financements pour lancer le jeu. Donc et c'est un don et sans contrepartie, alors hein. alors la contrepartie, elle Voilà. est que moi je vous envoie le jeu. Mais toi mais il faut quand même le financer le jeu après il faut qu'on l'achète nous si on a participé au don. Ah mais vous l'achetez pas en plus? C'est-à-dire que quand on fait le don,
Sur ton OkPal, le Oui, jeu, il est noté alors on va se dire, il est noté à 66 €, oui, c'est ça? Donc si oui. on te fait don de 66 €, c'est comme Vous si en avez fait on finance notre jeu. oui, absolument. Vous Après financez si on votre jeu. voilà, si on veut te faire un autre don pour te permettre de financer le lancement du jeu, on peut le faire par OkPal aussi, mais tu as pas toutes les contreparties qu'on connaît dans Ulule, avec Non, tous non, les crédits, tous mais les tu vois machins. non, non, Voilà. non, du tout, du tout. En fait, la contrepartie, c'est, le jeu bien emballé par mes soins avec, voilà, la petite carte des bonnes copines, le cachet de cire comme je fais à chaque fois et puis Yes. je réfléchis même à vous offrir un petit cadeau en plus. Oh là là, ça c'est trop, C'est-à-dire trop beau. c'est-à-dire que pour les 10 personnes qui j'ai 10 personnes, hein, pour l'instant qui ont, participé. Elles ont chacune un numéro, donc elles auront leur numéro de jeu et je vais vous confectionner un petit cadeau qui Bon avec beaucoup de vraiment, charme. faut pas grand-chose, hein, pour aller au bout. Enfin, je sais que j'insiste un peu. En fait, toi, tu as demandé 1 650 € de dons. Oui, alors Enfin, non, on est alors très oui, non, transparent. alors ça, c'est en fait, c'est OkPal qui me l'a un peu imposé. D'accord. Voilà, mais du coup, je sais qu'on n'ira pas au bout, mais c'est pas On grave. peut, on peut. Si la tu vois, si la communauté de la pépite se mobilise pour un projet, tellement unique comme ça, moi je pense que ça peut fonctionner. Non, on veut pour tout vous dire, si on va au-delà de, je dirais 900 €, je n'en serai pas de ma poche. Si c'est Super! moins, si c'est moins, je vais, les envois, c'est moi qui vais les financer parce que c'est 66 € frais de port gratuits. Bien sûr. Mmh. Voilà, donc du coup, au-delà de 900 €, je ferai des bénéfices et donc je pourrais faire marcher ma petite auto-entreprise, mais en dessous, enfin, c'est moi, c'est un don. C'est moi qui vous ferai un don, du coup, pour le coup. Bah, on va faire le nécessaire nous pour te faire un don et c'est tout le bien que je te souhaite que cette campagne de dons aille au bout. Heu, Et tu vois, avoir eu un état d'esprit comme ça, il est bien évident que je considère pas mon jeu comme une marchandise. non, c'est sûr. Voilà. Et et en même temps, tu fais pas un jeu mass market, tu fais un jeu d'âme, hein, tu nous l'as bien précisé avant. Tout à fait, Donc absolument et je vous assure qu'elles vont vous donner des messages. c'est clair, C'est c'est évident clair. et à la limite, bon, j'ai pas joué avec, donc je peux pas te dire, mais quand tu vas mettre 5 cartes alignées, il y a possible qu'avec les mots-clés, hein, qui sont sur les cartes, tu puisses former une phrase. Mais ça sera la cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Puis de toute façon, avec le tarot des bonnes copines, on va avoir que des bonnes copines pour nous passer des messages, francs Ah et oui! mais tout en bienveillance. Mais c'est le coven des bonnes copines, quoi. Ah mais c'est complètement direct, hein. Vous en avez quelques exemples, hein, en tout, Ouais, je pense que depuis le début de la campagne, j'ai dû diffuser, 6 cartes, me yes, semble-t-il. Mais tu vois, par exemple, la carte de la tour, c'est, la prise de conscience. J'ai une prise de conscience, mon destin s'en mêle. Et c'est exactement ça. C'est ton destin qui cafouille, il y a un truc qui se passe, soit c'est de ton fait, soit ça vient de là-haut, soit ça vient de l'univers mais il y a un truc qui te tombe dessus et tu t'en mêles les pédales dans ton destin. Et du coup, c'est donc tous mes mots-clés sont comme ça. Tu vois? bon, bah, excellent. C'est vraiment un clin d'œil par rapport à notre vie du quotidien, par rapport à nous, par rapport à l'humain, par rapport à ce qu'on est. Tu vois? C'est pas des trucs poétiques ou des trucs perchés que tu vois dans les bouquins que tu as déjà vus et relus 10 000 fois, sans vraiment en comprendre le sens parce que des fois c'est Ouais, ça. ouais. Non, mais moi Des fois j'adore c'est ça. Quand c'est simple, cash, efficace, mais c'est voilà juste parfait. et voilà et le C'est graph juste tout ce qu'on veut avec notre jeu de tarot. c'est ça et donc c'est une petite histoire de famille parce que, Ouais, ma fille donc a fait toutes les prises de vue et mon fils m'a fait la trame, du livret et vous verrez, c'est par transparence, vous avez toutes les cartes du tarot original, d'un rider original, en noir et génial. blanc par transparence. Donc quand tu vas chercher une carte, tu vas avoir le visuel. Donc c'est écrit en très gros pour pas avoir à chercher justement.
et donc enfin, tu vois, c'est très vite. Alors parce que les livrets, c'est souvent on cherche des pages, on s'en mêle dedans, c'est compliqué, enfin, tu vois, on a l'impression de perdre du temps. J'ai tout fait pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Il y aura le visuel et vraiment l'entitre écrit en très, très gros. Mais ça aussi, vous pouvez le voir sur mon compte Instagram, voir comment. Et ça, c'est mon fils qui m'en a donné l'idée. Il m'a fait la première carte et il m'a dit bon, bah maintenant, maman, tu te débrouilles, hein. Et j'ai fait les 77 autres. Voilà. Alors Christelle, où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, tes 2 comptes Insta, dis-nous tout. Alors, le compte Instagram Les Bonnes Copines. Ouais, Donc, je vous mettrai le lien, hein. Mmh. voilà, donc séparé par des tirets du 8 en guise de barre d'espace. Et si tu mets les liens, j'ai pas besoin de préciser. Voilà, et puis l'autre Mon compte? mon compte du jeu de la dame. Alors, bon, petit clin d'œil à la série du jeu de la dame parce que j'ai adoré cette série. Donc du coup, voilà, c'est un petit clin d'œil au jeu de la dame. Donc le jeu de la dame. Donc j'ai mon site internet lesbonnescopines.com Je mettrai et aussi. voilà, et puis j'ai aussi ma page Facebook, Les Oui, Bonnes Copines, mais j'avoue que je suis moins présente parce que, je le garde pour tous les amis qui me suivent depuis 2013. Mais enfin, disons que c'est pas le même public qu'Instagram. on va mettre Heu, Instagram, on est tous sur Insta. voilà, c'est pas, et puis de toute façon, moi, je mettrai le lien, de notre petite, séance, je le mettrai, j'imagine qu'il va y avoir un lien. Donc Oui, moi, bien je lui sûr, mets il y aura un lien. voilà, donc je lui mettrai, excuse-moi, mais l'informatique, c'est pas moi qui gère à la maison, c'est Jérémy. Donc du coup, bah, je m'éparpille pas, et donc du coup, je mettrai le lien sur ma page Facebook, et puis comme ça, ceux qui veulent, écouter l'émission, ben, pourront effectivement, me si t'inquiète, ça je m'en occupe. Tu gères Instagram, je gère Facebook, d'accord? On se partage le travail. Impeccable, impeccable. J'aime ça, j'aime ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup Christelle pour cet échange, c'était génial, magique Bah, pour, écoute, enclencher la saison 2. Franchement, on était, dans le cocon, on était trop bien, et j'espère qu'à vous aussi qui nous avez écoutés, ça vous a plu. Bah, ça lance bien la 2e saison de La Pépite, hein. De la créativité, de la magie, du tarot, bah, voilà, on a tous les ingrédients pour passer des bons moments. Encore merci 1000 fois Christelle, et je vous encourage vraiment à aller, voir, ces créations parce que c'est unique et c'est précieux. merci beaucoup. Merci à toi, Cécile, et je voulais aussi, te remercier, pour ta réactivité parce que j'avoue qu'on se connaissait pas du tout. Moi, je te suivais déjà sur Instagram et sur tes divers réseaux parce que, tes contenus m'intéressent. C'est comme ça aussi que, voilà, je peux voir les jeux de tarot qui existent, et puis, Oui. rencontrer aussi, des gens qui ont la même passion que moi. Donc ton contenu m'intéresse, mais je t'ai contacté il y a 3 jours. On ne se connaissait pas du tout. Tu as été hyper réactive pour me proposer cette émission là, maintenant, avant que ma campagne se termine, Ouais, c'est important. et pour ça, franchement, un grand namasté. Mais vraiment, vraiment, parce que ouais, ouais. C'est normal, Et mais je crois très fort en ton projet, alors du coup, bah, quand ça le fait, ça le fait. ouais, ouais, mais franchement, ta réactivité a été extraordinaire, et le roi de coupe aussi, tu parlais du roi de coupe, Mmh, et le roi mmh. de coupe, pareil, la même chose, voilà, je lui ai fait un petit mot, hyper réactif aussi, il a partagé, la même chose. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai écrit, hier, de toute façon, on m'arrête plus, hein, il va falloir que tu coupes, en plein milieu parce que sinon Le ça va der être, la der des der, après mais on et je crois que le roi de coupe vit en Inde, oui, me semble-t-il, hein, il en a parlé, hein, je dévoile rien, ouais, il en tout a à fait. parlé Non, pendant non, tout à son fait, il en parle. podcast. Mmh. Je l'ai écouté, et bah, tu vois, pendant que j'écrivais ma publication sur le roi de coupe, puisque c'était un petit clin d'œil, c'était pour le remercier d'avoir partagé ma publication, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette carte. Et ben, comment dirais-je? L'image d'un mât m'est apparue.
Et Amma, c'est un petit peu l'avatar de Dieu en Inde. Hein. C'est cette icône qui prend tous ces gens avec amour, qui est dans le don, dont je partage de la bienveillance. Et elle est originaire d'Inde, Amma. Elle vit en Inde aussi. Et j'ai eu cette connexion, et je l'ai même écrit, parce que enfin, tu vois, c'était, voilà, j'ai eu voilà, ça m'est venu et je l'ai même écrit. Donc, tu vois, comme quoi, enfin, avec moi, ça marche comme ça. Et Nicolas, qui suit ton compte, j'ai vu aussi qu'il te soutenait parce il a répondu quelquefois à tes Oui, publications. oui, tout à fait. Et on lui fait un grand coucou, Nicolas, si tu nous écoutes, parce que cette semaine, c'est l'anniversaire de sa boutique du Roi de Coupe, qui a 1 an. Donc voilà. Ah bah et Super. de toute façon, je lui ai dit, dès que je réussis, je partage. Ah, excellent. J'ai déjà fait ma petite liste, il a déjà des jeux qui m'intéressent, mais voilà, c'est ce que je dis: «Laissez-moi réussir et ensuite je partagerai». Mais je ne peux réussir que grâce à vous, en fait. C'est ça sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Ouais, ouais. J'espère vraiment que les auditeurs seront là pour contribuer à cette belle réussite. Encore un très grand merci, Christelle. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. À la semaine prochaine pour les auditeurs. Bye bye. Je te suis, alors je te dis à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Merci Au revoir, beaucoup. Cécile. Salut. Au revoir. Si tu as écouté cet épisode jusqu'à la fin, c'est que tu l'as probablement apprécié. Je t'invite à m'aider à faire connaître la pépite au plus grand nombre en laissant 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et en partageant aussi en commentaire ce qui t'a plu dans cet épisode. Je te remercie et te dis à très bientôt.